Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous. Un symbole vivant de notre émission invité ce samedi. Un nordiste champion olympique et désormais grand patron de Marseille à Paris, dans toute la France. Il est logiquement à nos côtés pour lancer la deuxième saison de champion du sport au business, Fabien Gillot. Regardez le duel avec Nathan Adrian devant et derrière Magnussen, le champion du monde, qui tente de revenir sur Fabien Gillot, mais le Français qui tient, allez Fabien, il reste 10 mètres, tenir, ne pas craquer à l'arrivée, les Français et le Français s'offrent une médaille d'argent. Allez, Fabien Gillot qui va prendre le relais en troisième Amaury Levaux. Ouais, c'est super ce qu'il a fait Amaury, 48-13 pour le chrono d'Amaury Levaux qui s'est très bien accroché. Fabien Gillot maintenant vice-champion de France lors des championnats, des derniers championnats à Dunkerque, qui est qualifié en individuel, qui est donc le deuxième relayeur. C'est pas mal, on est pas mal. Il faut leur faire le coup à l'inverse de Pékin et les 800e des vainqueurs des Français. Allez, Ryan Lochte face à Yannick Agnel. Agnel, il est en train de remonter. Il va le faire Yannick. Allez Yannick, il va le faire. C'est chaud. Oui. Yannick Agnel, il va être à Champion olympique. Bonsoir Fabien Gillot. Bonsoir. Oui, nageur champion olympique qui brasse des milliers d'affaires à la tête de Unit Group, cabinet référence de courtage en assurance. Notre expert entrepreneurial ferait-il tel un papillon? Ça fait 2, il manque quelques nages. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Fabien et bonsoir à toutes et à tous. Oui, Fabien Gillot, champion olympique du relais 4 fois 100 mètres, nage libre. Précisons-le, à Londres en 2012, double médaillé d'argent olympique, triple champion du monde et chef d'entreprise qui performe. Vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Fabien, c'est le premier rendez-vous de l'émission, le relais. Tiens, ça s'appelle comme ça. Vraiment, c'était fait pour vous, cette émission, je le reprécise. Une série de questions, en tout cas, sur le lien entre votre carrière de sportif et vos projets entrepreneuriaux. Vous étiez donc le capitaine de l'équipe de France de natation. Vos principaux titres ont été obtenus dans l'épreuve collective du relais. L'action individuelle inscrite dans l'œuvre d'une équipe, c'est votre mission sur terre et dans l'eau? Oui, bien sûr, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. C'est ce qui m'a animé à l'époque. Je suis passionné d'intelligence collective. Je suis persuadé que les plus belles aventures s'écrivent en collectif, et que le modèle de demain, que ce soit du sport de haut niveau, mais aussi de l'entrepreneuriat, doit aussi se réinventer un peu sur la manière de collaborer ensemble. Et c'est ce qui me donne envie de me lever le matin. La performance dans le sport à l'époque, la performance entrepreneuriale aujourd'hui. Et je pense qu'elle passe principalement par les personnes avec qui on bosse, évidemment, mais surtout par qui on s'entoure. Et les nageurs, vous savez ce que ça veut dire, se lever tôt le matin, parce qu'il faut aller à la piscine tôt et aligner les longueurs. Fabien, votre truc, c'était la nage libre. Votre truc aujourd'hui, c'est le management libre ? Oui, évidemment. Alors, je suis plutôt sur un management, je dirais, linéaire, horizontal. Mon bureau est toujours ouvert. J'aime pousser la réflexion chez les collaborateurs à... idéalement, comme on le faisait dans le sport. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on recrute quelqu'un, c'est parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui va venir apporter quelque chose à l'équipe. Ma conviction, c'est qu'il faut monter la bonne direction, les mettre sur des rails, expliquer nos process internes, mais par contre, en aucun cas donner les solutions, parce que je pense que sinon, c'est brider la créativité et l'ingéniosité des gens qui vous rejoignent. Et si on les recrute, c'est pour qu'ils apportent quelque chose au modèle. Donc, j'aime les lâcher un petit peu dans la nature. Ouais. Et l'échec fait partie du process. Il faut mettre un filet de sécurité en dessous, mais j'aime l'échec. C'est impressionnant comment vous, les sportifs, vous avez théorisé en tant que chef d'entreprise. Ça me fait penser à Eric Carrière, qu'on recevait, absolument. Thomas Binet, qui aussi a cette façon de gérer sa grande entreprise aussi. Et dernière question du relais, Fabien Gillot, les interminables heures passées dans les piscines pour vous entraîner vous ont préparé à passer des heures dans votre siège d'entrepreneur, des heures interminables? Oui, bien sûr. La vie est un peu similaire. Pour moi, je le disais déjà à l'époque, mais un sportif de haut niveau, quelque part, est un entrepreneur, parce que le sport olympique t'oblige à choisir ta propre cellule autour de toi. Et aujourd'hui, un entrepreneur est un sportif de haut niveau avec toutes les hygiènes de vie qui doivent s'additionner,
Parce que performer en entreprise en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas que être capable de faire de la rentabilité et du chiffre d'affaires. Il y a aussi un sujet de santé si on veut perdurer. Et gagner, on l'a vu dans le sport, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. On respecte les gens qui gagnent, mais on respecte beaucoup plus les gens qui perdurent. En stress, c'est kiff-kiff bourricot? Je pense que l'intensité du jour J est beaucoup moins forte que le sport de haut niveau. Mais par contre, la charge mentale et nerveuse au quotidien est beaucoup plus forte du côté entrepreneurial. Fabien Gillot, place à votre parcours entrepreneurial avec notre expert dos au mur. Le voici, encore une. Thomas Binet, c'est à vous. Oui, Fabien, vous êtes entrepreneur, vous avez commencé à nous l'expliquer. Et je vous propose de faire un petit exercice qui est une coutume dans notre rendez-vous du week-end. Pendant 1 minute, vous allez être chargé de nous présenter votre activité et peut-être de nous parler de votre problématique, si vous en avez une, mais j'imagine bien que vous en avez quand même une. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Et en plus, Fabien, le petit son, ça vous rappelle quelque chose. C'est parti, c'est à vous. C'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous présente le groupe Unit Group. Nous sommes courtiers spécialisés sur les risques entreprises. Nous accompagnons principalement les entreprises entre 50 millions et 1 milliard de chiffre d'affaires sur plusieurs activités. Les lignes responsabilité civile, dommages, flotte, construction et la protection sociale. La singularité du groupe, c'est qu'on aime le pilotage des KPIs, on aime la minutie, le souci du détail que le sport m'a inculqué. Et aujourd'hui, notre vrai métier, c'est d'être actuaire, de prévenir les risques, de travailler en prévention. Et pour la faire simple, là où vous voyez votre courtier normalement 1 fois dans l'année, dans le meilleur des cas, chez moi, vous avez du rapport trimestriel, vous avez un outil digital et surtout une expertise métier où les gens répondent en moins d'une demi-journée. Voilà, bim. Il a encore battu un record du monde. Il est terrible, Fabien Gillot. Bon, on est bien d'accord. Il y a une petite problématique aussi, Thomas Binet. Oui, il nous le fait du regard. Bien sûr. On a tous des problématiques. Moi, aujourd'hui, ma problématique est peut-être et probablement même sur la partie RH. On a une croissance organique qui est assez soutenue. Et on en parlait tout à l'heure, savoir s'entourer, c'est une clé importante. Et les prochains collaborateurs que je dois recruter doivent être des piliers du modèle, parce qu'aujourd'hui, on est uniquement 100 personnes, ce qui est déjà joli. Mais le prochain virage, doubler l'effectif, va demander de ne pas se tromper sur les profils. On en parlait avant l'émission. Je pense que la compétence s'acquiert, mais que le savoir-être ne s'inculque pas. Donc je me base beaucoup plus sur les valeurs des gens qu'on essaye de recruter aujourd'hui que plutôt leurs compétences initiales. Ouvrons la feuille de match. Donc, Fabien Gillot, champion olympique de natation, entame une nouvelle phase de développement de son entreprise Unit Group, un cabinet de courtier en assurance. Thomas, notre invité, a intellectualisé la réussite collective. C'est peut-être là le départ du projet. Si ça ça va donner envie d'y travailler. Vous savez ce que disait ma grand-mère? Non, vous ne pouvez pas le savoir, Frédéric. Non, mais je vais vous imaginer. Là, je crois en la qualité du propos. Ce qu'elle disait, c'est que le papier ne refuse pas l'encre. La théorie et la pratique, c'est une vraie différence. Alors pourquoi je commence en parlant de ma grand-mère quelque part? C'est parce que on cherche le collectif, évidemment, et c'est légitime, surtout avec le parcours qui est le vôtre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire quand même à des générations qui gèrent leur carrière. Donc l'individualisme. Alors comment amener des gens qui par nature sont individuels à devenir dans une démarche collective? C'est qu'au-delà de votre problématique, c'est la problématique qui vous impacte. Sur les mentalités, Fabien, vous sentez un changement? On dit toujours c'était mieux avant, c'est pas ça le but du jeu. Mais une porte ouverte, le sujet des jeunes générations, de leur rapport au travail, de leur manière de consommer leur vie professionnelle, c'est certain. Maintenant, je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que c'est un cas, c'est en effet un sujet aujourd'hui. Pour moi, le vrai point chez moi, c'est comment leur donner envie de rester, peut-être d'avoir une mentalité différente et donner du sens au projet, au-delà de l'aspect financier, bien sûr, qui est indéniable, mais donner du sens au projet, c'est important. Ça, pour moi, c'est une clé primordiale de ce que l'on essaye de faire. Et c'est surtout que le sens au projet, c'est ce qui, à mon sens, permet de braver les tempêtes et de garder des collaborateurs qui auraient plutôt tendance à partir tous les ans, parce que dans mon métier, il y a un réel mercato tous les 2 ans maximum de turnover. Et on va en reparler, ça sera la problématique. Là où Fabien Gillot est au-dessus de la mêlée, on l'a tous compris, on l'entend, Thomas Binet, c'est qu'il a intellectualisé cette démarche. D'ailleurs, vous avez, dès la fin de votre carrière, les JO de Rio 2016, c'est terminé, vous intervenez dans une grande entreprise et avec Jules Julien Delalande, c'est ça? C'est bien ça, mon associé. Votre associé, donc vous créez Unit Group, désormais dans le top 30 des courtiers français. Et
au départ, votre activité, c'était de briefer finalement. On a un coach naturel, Thomas Binet, ça aide ça? Oui, parce que bon, effectivement, il y a, vous l'avez dit d'ailleurs très justement, le savoir-être. On n'en parle pas beaucoup. C'est rare qu'un invité arrive, quelle que soit l'émission, d'ailleurs au-delà de nos frontières, en parlant de savoir-être. Alors que c'est peut-être très probablement dans l'époque le point le plus important. Ce qui me fait réagir sur votre propos juste il y a un instant, en parlant des jeunes générations. Pardon, et moi, de ce que j'ai pu observer aussi dans mes démarches en dehors des plateaux, c'est que c'est pas forcément ce que nous vivons aujourd'hui un problème de génération, c'est plus un problème d'époque. Le problème de l'investissement au travail, le problème de trouver la valeur travail, tout ça est quand même quelquefois fortement discuté et c'est pas le fait des 20-30 ans. Ça va au-delà. Je pense que vous vivez aussi par certains côtés de vivre. Je pense que le contexte politique fait aussi que tout est accéléré sur ce débat. Les années Covid, c'est un peu ça aussi l'idée qui a changé la donne? Évidemment, si on peut le voir sur le rapport au travail, une partie de mon activité est sur la prévoyance, donc les arrêts de travail, et évidemment on a vu les arrêts de travail exploser en France à la sortie du Covid. Oui, pardon, Thomas, effectivement, le télétravail, tous ces avantages, quelque part, qui ont été perçus comme tels, aujourd'hui, nous voyons des entreprises qui ont du mal à recruter si elles ne proposent pas dans le package d'origine le télétravail, par exemple. Et ce qui est même étonnant, mais c'est important pour moi sur la fierté d'appartenance, l'ADN d'une entreprise, un grand groupe doit entretenir ça, un plus petit groupe comme moi doit le créer et l'inventer. Absolument. Et on se rend compte que tout le monde est un petit peu en train de faire marche arrière sur le télétravail, mais il y a un débat forcément avec les collaborateurs qui en demandent. Et qui ne sont pas forcément d'accord pour ce retour peut-être un temps d'avant. Alors voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Fabien Gillot. Ou quand l'une des références de la double réussite sport-business à la française passe la vitesse supérieure et veut développer son entreprise, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. C'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Champion du sport au business retrouve sa formule initiale pour sa deuxième saison avec un invité iconique, le champion olympique devenu un chef d'entreprise influent, Fabien Gillot, aujourd'hui patron de Unit Group. Rappelons les contours de ses objectifs entrepreneuriaux, cher Thomas Binet. Vous l'avez dit Frédéric, effectivement, c'est un groupe courtier en assurance d'une taille de 100 collaborateurs. Alors on va se concentrer tout de suite sur sa problématique qui veut passer évidemment une étape, doubler de taille dans les prochaines années. Et sa problématique, comme beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs quand ils sont avec cette ambition, c'est comment attirer de nouveaux talents chez lui, donc comment s'y prendre. Et ça va être le sujet que nous allons voir ensemble. Alors, vous allez échanger tous les deux, mais avant, Fabien Gillot, capitaine de l'équipe de France de natation, championne olympique du relais 4x100 nage libre, patron de Unit Group, un cabinet de courtier en assurance, on le rappelle. Vous êtes très investi dans le monde du sport et du business, notamment au niveau du MEDEF. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas là, votre champ d'action. Hein. Oui, bien sûr, parce que je suis fan de sport, c'est une évidence. Je me sens redevable du monde du sport, donc j'ai rendu à travers plusieurs casquettes au sein du monde sportif. Et aujourd'hui, passant de l'autre côté, je suis plutôt d'une éducation, et pourtant dans ma famille il n'y a pas d'entrepreneur, d'une éducation où il faut créer, ne pas se trouver d'excuses. Le sport vous apprend qu'à un moment de votre carrière, il y a deux catégories de personnes, ceux qui trouvent des solutions, ceux qui trouvent des excuses. Évidemment, le contexte économique et politique aujourd'hui dans notre pays n'est pas évident. Il y a le sujet de la fiscalité aujourd'hui autour des entreprises françaises. Il n'empêche que j'admire les créateurs de valeur et que pour moi, un entrepreneur d'une société qui fait moins d'1 million de chiffre d'affaires ou les plus grands français, ce sont des gens que je respecte et que j'admire parce qu'ils essayent, ils essuient des plâtres, c'est pas tous les jours facile et on le sait aujourd'hui, mais tu essayes, tu te bats et c'est ma mentalité. Donc voilà pourquoi je suis engagé au MEDEF. On entend votre voix, on entend votre discours. Avant, vous avez été le représentant des athlètes. Qui est un poste qui est tenu aujourd'hui au CNOSF par Axel Clerget, qui a été aussi notre invité. Et donc, commission sport, donc au MEDEF. C'est ça, exactement. Donc, la présidence de la commission sport que l'on mixe petit à petit avec la commission santé, parce qu'il y a un intérêt aujourd'hui que ce soit pour les comités directeurs ou COMEX de boîte, mais aussi tous les collaborateurs. Le sujet de la santé et du bien-être au travail est un vrai sujet. Et je pense que évidemment, il y a toutes les grandes lignes de la RSE, mais il faut donner une matière concrète, que ce soit sincère, et il y a des choses qui fonctionnent là-dessus. Donc moi, c'est une de mes missions, c'est appuyer l'aspect santé au sein des entreprises. Et à côté de ça, si je peux permettre de flécher un petit peu du financement pour les Jeux Olympiques encore de 2030 qui vont arriver, je ne m'en gênerai pas pour les athlètes. Bien, c'est l'heure du coach.
Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Fabien Gillot, chef d'entreprise, ne manque pas d'atouts pour donner envie de le rejoindre, hein, on est d'accord? On est d'accord, il y a un véritable savoir-faire, il y a un savoir-être, on l'a entendu, maintenant on va falloir le faire savoir. Ça c'est un de mes vieux trucs. Oui, parce que par définition, il faut attirer quand même ces talents. Tout en sachant, et je le précise parce que vous nous l'avez dit en marge de l'enregistrement de cette soirée, il y a pour vous pas de problématique de fidélisation. Ça, c'est important. Ça veut dire que vous avez déjà su créer quelque chose au sein de vos équipes, parce que quelquefois, on a quand même ce problème-là aussi. C'est du renouvellement qu'on cherche. Bien sûr, mais je pense que l'éthique est importante chez moi, par exemple, que vous soyez le commercial, qui dans certains grands groupes peuvent être, entre guillemets, les stars. Chez moi, un commercial ou, entre guillemets, le plus petit poste est logé à la même enseigne, à la méritocratie et surtout plutôt à la valeur humaine qu'à la valeur du poste. C'est-à-dire que quand je m'adresse à mes collaborateurs, je ne parle pas à la fonction, je parle aux hommes, avec un grand H. Et ça, je pense que c'est important. Thomas. Alors, c'est ce qu'on appelle faire une marque employeur. Vous connaissez le terme. On l'explique à nos auditrices, à nos auditeurs. Une marque employeur, c'est quelque chose qu'on va reconnaître avec des arguments précis qui vont mettre en avant les valeurs de l'entreprise. Vous parliez d'éthique, de comportement. Chacun a des valeurs. Il veut les revendiquer, les mettre en avant. Donc, vous, va falloir peut-être aller jouer sur ces notions. En plus, que vous défendez à ce micro, c'est les notions du collectif, évidemment, tout en reprenant quand même des éléments que j'évoquais, à savoir qu'on a quand même le problème du collectif et de l'individuel, parce que c'est pas incompatible. On peut aussi vouloir gérer sa carrière, mais dans un esprit collectif. Donc, va falloir peut-être le traduire par un slogan, quelque chose comme ça. Ça, c'est une première chose. Après, je pense qu'il faut effectivement mettre en place une stratégie. Une stratégie de ressources humaines, c'est jouer aussi par l'existant. Donc, vous avez votre parcours. Évidemment, on peut fédérer sur des valeurs sportives, mais on peut également aussi aller chercher chez vos collaborateurs, justement, cette qualité qu'ils ont et le mettre en musique. Alors là, on va être très pratico-pratique. C'est des vidéos. C'est évidemment du testimonial. C'est savoir... Qu'est-ce que vous appelez le testimonial? Testimonial, c'est savoir... Alors, les réseaux sociaux peuvent nous aider là-dessus parce qu'en plus, il y a un coût qui est abordable. C'est leur faire raconter leur parcours personnel. Les amener à témoigner aussi de leur implication de leur entreprise. Leur faire raconter leur histoire et l'histoire de l'entreprise telle qu'ils l'aperçoivent, de manière à ce qu'un candidat potentiel soit déjà potentiellement dans l'entreprise sans y avoir encore mis un pied. Fabien Gillot, ça on imagine que vous sauriez faire, mais avez-vous le temps de le faire? C'est aussi ça le problème. C'est le sujet aussi, donc de s'entourer d'un comex, de gens qui sont passeurs de sens et qui passent le même message que vous, c'est indispensable à la taille que je commence à avoir. Mais on a encore une taille de groupe où avec mon associé... Oui, vous êtes les deux fondateurs. On est deux fondateurs, donc déjà on se partage les tâches. Mais ce qui est certain, je vous rejoins, c'est qu'on essaye de faire modestement à notre échelle, rendre légitime et valoriser tous nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a appris par le sport de haut niveau, parce que mon associé vient également du sport de haut niveau, du rugby, que sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable, mais souvent on se révèle et on se découvre hors de sa zone de confort. Et c'est ce que j'aime à faire chez mes collaborateurs, qui fonctionnent pour le moment, c'est leur faire voir leurs limites, qu'ils ont l'impression d'avoir, essayer de les emmener plus loin que leurs limites, et voir l'épanouissement personnel et l'attachement à la marque de notre petite notoriété qui commence à s'envoler. C'est particulier, Thomas, parce que dans ce que vous préconisez, on se dit il va savoir faire, mais il n'aura pas le temps. C'est-à-dire qu'il faut là aussi aller chercher un super DRH, un super communicant. Ça peut aider, effectivement, au moins ça délaye toute cette problématique opérationnelle. Parce que entre avoir l'idée et la mettre en pratique, on sait très bien qu'il y a, justement, ce que je disais tout à l'heure, le papier refuse pas l'encre, on peut avoir toutes les idées du monde, mais est-ce que c'est le plus important d'avoir toutes les idées? Il vaut mieux en avoir peut-être qu'une mise en pratique qu'en avoir 10 auxquelles on pense sans les traduire. L'avantage que je voyais dans la stratégie que je vous propose, Fabien, c'est qu'elle coche 2 cases. Même si la première, vous en avez peut-être moins besoin à vous entendre, c'est la fidélisation. En faisant participer vos collaborateurs, vous les amenez à se fidéliser et à jouer un rôle effectif et opérationnel. Donc ça devrait leur faire plaisir. À la limite, on ne sait pas de quoi est fait demain. Vous pouvez aussi rencontrer dans votre métier un changement d'habitude où les gens sont un peu moins fidèles. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Fabien Gillot, est-ce que une entreprise comme la vôtre, elle a du mal à recruter et pourquoi? Alors, du mal à recruter, non. Parce qu'aujourd'hui, on a fait le choix, c'était un choix stratégique d'être sur 5 grandes villes en France. Donc, ça nous permet d'avoir plus de potentiel et de rencontrer du monde. Ce qui est certain, c'est que sur notre territoire initial qui était Toulouse, on a un peu appauvri le bassin d'emploi sur nos métiers. Donc, on a dû aller chercher ailleurs. Je dirais que du mal, non.
De la vision, oui. C'est-à-dire que notre sujet aujourd'hui, et moi ce qui m'anime, c'est d'essayer d'inventer, de créer quelque chose pour ma corporation. J'aime à penser qu'on fait correctement notre métier. On verra la taille que notre société aura demain, mais je veux créer, je veux inventer quelque chose pour notre corporation. Ce que l'on a fait, je pense, dans le sport dans le passé. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus ça que j'ai du mal à ressentir. Parce qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier et négliger, c'est moi ce que j'appelle le timing. Dans le sport de haut niveau, tu l'as connu, Frédéric, une Olympiade, c'est 4 ans. Ouais. Tu sais que pendant 4 ans, tu as tout le monde à fond, tout le monde veut être champion olympique. Une carrière professionnelle dans une entreprise, il y a des timings de vie perso et de vie professionnelle qui viennent s'échelonner à des moments différents. Et c'est ça aussi, je pense, il faut être à l'écoute des équipes, de savoir à quel moment on peut venir s'appuyer sur les collaborateurs, à quel moment il faut leur lâcher un peu du lest, parce que le sujet de la vie perso est aussi un vrai sujet. Thomas. Oui, d'où l'importance de l'individuel dans le collectif. Alors, si on continue dans, j'ai dire, un peu l'effet catalogue, mais il faut quand même donner des idées très concrètes à ceux aussi qui nous écoutent, et à vous si vous voulez mettre en œuvre. Donc, j'évoquais des vidéos, je pense, institutionnelles, corporate, marque employeur, parce que c'est important. La problématique de notoriété au-delà de vos frontières peut être réelle, bien évidemment. Donc, il faut apprendre à vous connaître. Avec des témoignages, donc je l'évoquais, de collaborateurs. Je crois que LinkedIn est aussi un terrain de jeu sur lequel vous pouvez aller recruter en lançant des campagnes LinkedIn RH avec des postes, des emplois, des offres d'emploi, attractives. Donc là aussi, il faut un peu d'esprit créatif. On est d'accord que le fil rouge de tout ça, c'est le sport, c'est le collectif, c'est ça qu'il faudra traduire à travers. C'est Fabien Gillot, champion olympique quand même. Alors, oui, et son équipe. Bien sûr. Parce qu'il faut repartir là-dedans. Et c'est ce que l'on pousse aujourd'hui avec mon associé, c'est-à-dire que notre entreprise a été très éponyme, mais on a été les deux fers de lance de cette société. Aujourd'hui, à 100 personnes et avec l'effectif qui vient de nous rejoindre, avec des profils cadres et de la seniorité sur certains métiers, aujourd'hui, moi, je veux pousser une marque, mais plus du tout pousser Fabien et Jules, qui sont les fondateurs. Vous dites la seniorité, ça veut dire que vous allez, vous pouvez embaucher des plus de 50, parce que c'est le problème aujourd'hui. On rallonge les retraites, mais les pauvres, il n'y a plus de travail. Bon, je crois à la transition générationnelle et je crois à l'alchimie entre le savoir-faire, l'expérience de l'ancienneté, la fougue de la jeunesse. Dans le sport, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne fonctionnerait pas en entreprise. La seule chose, c'est que la star, pour moi, doit être le modèle. L'institution doit être respectée. Et chez moi, je ne veux pas de star. Enfin, même s'il y a un patron star, Thomas Binet. Oui, mais on a bien compris qu'il veut se mettre derrière son équipe, c'est d'ailleurs la meilleure façon de la pousser. Donc moi je pense qu'il faut continuer là-dessus et puis il faut rajouter peut-être des éléments qui peuvent vous aider. Peut-être développer un site internet dédié à la problématique carrière, sport et business, où là on peut quand même avoir un espace de communication assez précis, investir aussi les réseaux sociaux. On n'a pas que LinkedIn, faut aller chercher au-delà du B2B, donc du professionnel au professionnel, organiser un recrutement un peu plus sportif avec du job dating, des choses comme ça où on peut mettre en avant certaines valeurs, et puis développer un programme d'ambassadeurs internes avec podcast, interview, la vôtre, celle de votre associé et aussi celle de toute l'équipe. Ah, écoutez ça. C'est parti, Fabien Gillot, etc., etc. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Fabien Gillot, ex-champion olympique de natation, directeur de Unit Group, directeur associé, un cabinet de courtier en assurance qui entame une phase de développement de son entreprise. Thomas Binet, l'objectif de Fabien, c'est de développer, finalement, c'est une très très bonne nouvelle qu'on a sur Sud Radio, développer le nombre de collaborateurs. Passer à 100 collaborateurs supplémentaires, donc à une taille de 200, je vous ai bien entendu, dans les prochaines années. On ne va pas définir le délai, c'est toujours difficile de le faire. Non, c'est une super nouvelle. Et puis pour cela, va falloir aussi attirer dans une entreprise par rapport à un secteur qui n'est pas forcément très attractif. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une communication un peu décalée. Fabien, c'était vraiment un immense plaisir de vous avoir. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on se parlait de cela. On va suivre bien sûr l'évolution. Et puis vous êtes le parrain de la deuxième saison, Fabien, de champion du sport au business. Vous restez à nos côtés. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Samedi, cher Thomas Binet, Elvine de Fazio pour les réseaux sociaux. Justement, il vous donnera quelques petits conseils. Voilà. Anthony, on voit notre réalisateur et tout de suite, faut que ça change, présenté par Anthony Martin-Smith.